Ils sont au total 9 producteurs à avoir planché ce vendredi 11 mars 2022 à la Maison des Jeunes de Boukoumbe pour le concours Plan Intégré Paysan PIP dans le cadre du projet Tidisati piloté par les îles de Paix et ses partenaires locaux. Ce concours a pour objectif de mettre en avant des producteurs modèles que les autres pourront suivre dans l'exécution de leur PIP. Faisons ce concours dans le sens de sensibilisation et aussi de mettre ça à échelle, puisque c'est quelques producteurs seulement qui sont renforcés sur cette technique, mais nous voulons l'étendre à d'autres producteurs et encourager ceux qui sont déjà dans le système à mieux faire et voilà, à juger, à prendre leur plan, à examiner ça devant d'autres jurys qui pourront les juger par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans le plan pour permettre d'améliorer toujours le plan et pour avancer. Et donc, c'est dans ce but-là que nous organisons ce concours. Et ce concours vient dans le cadre de la foire de consommer local que nous sommes en train d'organiser en collaboration avec la mairie à Boukoumbe. Venus des communes de Boukoumbe, Materi et Kobli, les 9 producteurs parvenus au niveau intercommunal du concours ont présenté et expliqué devant un parterre de jury la modélisation de leurs exploitations avant et après le projet. À l'issue de la délibération du jury, c'est Sabi Tchanate, en provenance de la commune de Kobli, qui prend la première place avec une moyenne de 83,66. Il est suivi de Daniel Torimou et Georges Thomas, représentant tous deux les communes de Boukoumbe. Le lauréat du jour n'est pas resté sans exprimer sa joie. Je suis content d'être premier pour avoir ces prix-là, parce que les matériels qu'ils m'ont donné, ça m'a beaucoup servi à la maison. J'avais envie d'avoir ça parce que j'étais totalement gêné à la maison. Je n'avais pas ce matériel et je suis tellement gêné. Je suis content de ce projet de être premier aujourd'hui parce que ce matériel va me beaucoup servir et va encore m'encourager de continuer beaucoup dans mes activités. Si on planifie ce que le projet, ce qu'on dit PIP là, on réussit. Si on réussit, on suit réellement ce qu'on nous demande de faire. Si on suit réellement, on réussit. Si on réussit bien, c'est pour nous. Le projet finit dans quelques mois ici. Donc s'ils partent, il nous a beaucoup donné comme conseil les formations sur la production et nous a donné aussi les matériels, comment appliquer les terrains pour fertiliser au moins les terrains et comme ça les rendements seront trop. On n'aura plus des familles à la maison et des soucis, des problèmes de l'argent. Selon les explications des organisateurs, le plan intégré paysan est un outil sur mesure développé dans les 3 communes que prend en compte le projet Tidisati. Cet outil se révèle comme une révolution pour les producteurs de l'Atakura. Dans le passé, vous allez constater que lorsqu'un projet vient, il s'occupe d'une filière. Soit c'est la filière maïs, soit c'est la filière riz, soit c'est la filière coton ou bien c'est le maraîchage. Mais lorsque vous allez dans une exploitation familiale, vous constatez que le ménage touche à tout. Dans le même ménage, on fait du soja, on fait du riz, on fait du maraîchage et on fait de l'élevage. Alors, pour bien encadrer une exploitation familiale, on s'est dit qu'il vaut mieux promouvoir l'intégration. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les activités mises en œuvre dans le ménage puissent contribuer à accroître le revenu de son ménage. Donc il n'est plus question aujourd'hui d'entrer dans une exploitation et ne s'occuper que du maïs et occulter les autres activités ou bien s'occuper que du riz et occulter toutes les activités. Alors que c'est l'ensemble de ces activités qui forment l'exploitation familiale. Le projet Tidisati a vu le jour grâce à la synthèse de plusieurs anciens projets des îles de Paix exécutés dans la zone de l'Atakura Ouest et qui se basaient uniquement sur des filières spécifiques et la sécurité alimentaire. La particularité du présent projet est donc sa vocation à permettre aux producteurs d'établir et d'évaluer eux-mêmes un plan d'évolution de leurs exploitations tout en veillant à la sécurité alimentaire des uns et des autres. Donc ce plan permet aux producteurs de dessiner sur
des tableaux ou bien de dessiner des images de son exploitation. Dans un premier tableau, il dessine la situation actuelle et dans l'autre tableau, il dessine la situation souhaitée. Et il dessine en même temps les activités qu'il doit améliorer qui vont lui permettre d'atteindre la situation future. Alors, de par le passé également, vous allez constater que les projets viennent mettre en œuvre et ramènent beaucoup de paperasse pour dire le projet a atteint 70%, a atteint 80%, sans que le bénéficiaire même ne comprenne quel est l'impact de ces chiffres-là. Alors qu'aujourd'hui, avec le plan intégré paysan, le producteur qui a dit la première année, je vais construire une chambre, la deuxième année, je vais faire l'élevage, chaque année, il évalue pour voir directement est-ce qu'il a pu réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Donc, en fait, c'est un outil qui est mis en œuvre par le producteur et qui lui permet d'évaluer lui-même son plan. Voilà. Il faut noter qu'avec le PIP, le producteur prend désormais en compte les objectifs de toute la famille dans la définition du plan d'action à suivre pour ses diverses activités.